J'avais pas encore. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, tout chamboulé, puisque c'est donc d'abord pour la période du 9 au 18 janvier et que exceptionnellement nous enregistrons les commentaires astrologiques aujourd'hui 8 janvier, n'est-ce pas? Et qu'on fera le bulletin astronomique demain, dimanche à 18h, dimanche 9 janvier. Bon, vous verrez, c'est sans doute en différé, mais voilà, on commence comme ça. Donc, on renverse un petit peu les habitudes tout en renversé. On va sûrement le voir dans les thèmes. Et donc, merci Christophe d'être là. Et on va pouvoir attaquer nos commentaires habituels. On était en train de se dire, j'étais en train de dire à Christophe que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir des questions précises auxquelles vous, moi, nous, on a envie de répondre. Et là, c'est plus presque. Je veux dire, on va plus loin sur les thèmes parce que souvent on surfe, on passe d'un sujet à un autre et c'est pas. Et je suis la première souvent. Alors, c'est bien d'être canalisé sur une thématique particulière. Alors, on peut déjà se dire qu'on en envisage plusieurs. Bon, la météo, avec Christophe, on aime bien faire la météo astro à partir des thèmes astrologiques, voir le temps et prévoir le temps, qu'on peut prévoir du coup longtemps à l'avance, si on veut. Ensuite, il y a toujours les questions de politique, surtout française, là, mais des fois mondiales aussi, qui nous intéressent, et l'histoire de France. Mais il peut y avoir n'importe d'autres sujets. Des fois, on s'est penché tout bonnement sur des matchs de foot ou de rugby ou autre. Bon. Donc voilà, on envisage différentes thématiques. C'est vrai qu'en ce moment, si on parle de la thématique de la politique, elle est complètement liée à ce qu'on appelle la crise sanitaire. C'est sûr que c'est une crise sanitaire. C'est au secours. Et donc tout s'imbrique. Alors, je ne sais pas si toi, Christophe, là, présentement, tu as des questions particulières, toi, qu'on a d'ailleurs envie qu'on discute ce soir. Mais non, pas pour l'instant, parce que je suis en train de faire pas pour l'instant. Toi, je suis en train de voir autre chose. Alors, je ne peux pas te répondre parce que je suis en train de voir autre chose. Alors, tu suis les thèmes quasiment au jour le jour, puisque tu fais en plus les ingresses lunaires pour la météo, ce qui est fort intéressant pour toute la vie sociale. Et ça parle, c'est très parlant pour la météo et aussi pour toute la vie sociale, en fait. Alors, si, j'ai vu une chose, c'est que la nouvelle lune du 2 janvier était sur le Neptune du thème de Coulenn. Tu nous l'avais dit, je crois. Ouais. Magnifique. Et on est protégé. Et Neptune en 1. Voilà. Il faut avoir la foi. Et autre chose, il y a Jupiter milieu du ciel dans l'ingresse Capricorne. Oui, avec le soleil au descendant. C'est exactement le Jupiter de milieu du ciel de la France. Ouais. Donc la France va peut-être sortir de son aveuglement, voilà. Là. Il y a pas mal d'indices qui tendraient. Il y a aussi des aspects à l'ascendant qui se refont. Jupiter ascendant. Oui, par rapport au thème de Coulenn, tu veux dire. Voilà. D'accord. Moi, je connais j'ai entendu parler d'un j'attends de voir ce qui va se passer. Ouais. Je me souviens dans ce thème de l'ingresse du soleil en Capricorne, qu'on peut regarder, attendez, je vais le chercher, on va le partager. Un monsieur donc qui a fini par se faire vacciner pour pouvoir aller voir la belle-mère à la maison de retraite, et il est devenu aveugle. Avec le soleil au descendant, à ce moment-là, avec le soleil au descendant, là, spling, il y a de quoi être aveuglé. Il n'y a rien de pire que d'avoir le soleil au haut de l'horizon pour ne plus rien voir. Donc, effectivement, on voit des tas de gens qui se jettent dans éblouis par le soleil, quoi. Mais ébloui par la voie dite officielle, qui ne l'est pas, mais qui est hors la loi, en tout cas officielle, mais hors la loi. J'ai des échos de gens qui sont déçus par le vaccin, qui sont furieux des effets du vaccin. Oui, de plus en plus, donc c'est pour ça que ça va
Ça va risque de De basculer. plus en Alors, je plus. cherche. Et oui, hein. Alors, je cherche les images de Zodiac, c'est plus pratique. Parce on voit plus de thèmes. Je vais mettre à Capricorne. Voilà. Photo. Donc, il faut qu'il me laisse pardon, afficher. Alors, je partage l'écran. Tiens. Donc, je retrouve mes photos, j'espère, parce que je les ai déjà perdues. Je ne sais pas, cet affichage est surprenant, donc il faut que je recommence. Je ne sais pas où il me les fait disparaître. Donc, voilà. Je reviens sur le thème du Capricorne, donc, mes lunettes. Où on voyait, oui, le soleil au descendant et Jupiter pile au milieu du ciel, exactement, n'est-ce pas, sur le degré du thème de Coulaine, donc le thème initial de la France, ou un des thèmes initiaux de la France, en tout cas, parce qu'il y a le traité de Verdun qui fixe la langue française, pas de Verdun, mais si, de Verdun. Et ensuite, il y a le traité de Coulaine. Donc, là, j'ai fait beaucoup confiance à Christophe dans ses recherches historiques très précises. Et ça sonne juste, hein, il y a tout ce côté. Et donc, la France est marquée par Jupiter, milieu du ciel, et Neptune, ascendant. Bon, bah, ça qui marque bien le flou. Alors, on ne s'inquiète pas, avec Neptune, il y a du flou. Et donc, ça ne se fait pas cette configuration-là. Hein, mais, Et je vois aussi que l'ascendant et descendant sont inversés par rapport pour Paris. Par rapport à quoi? Inversé par rapport à quoi? Le descendant de l'Engresse Capricorne et sur l'ascendant Thème de sur Coulaine. l'ascendant de De thème de Coulaine. et Ben voilà. à Paris. Ah bah à Paris, ben c'est quand même important à Paris, parce que c'est devenu la capitale de la France aujourd'hui. Donc c'est le cœur Voilà. battant. Hein? Ah oui, non, mais de toute façon, on voit les méfaits. Le cadeau empoisonné, la pomme de Blanche-Neige, là, hein, Vénus-Pluton. Hein, Ouais. c'est vraiment la pomme de Blanche-Neige, ouais. Elle va s'endormir pour aller au sommeil. Pluton, en vite, il se complètement endormi, téléguidé. On voit aussi des petites créatures. Tu vois, on peut voir des petites créatures téléguidées, quoi, des pantins. Sont-ils dotés de leur. Ben, c'est la question, c'est de savoir s'ils sont dotés de leur pleine souveraineté ou si leur vie ne leur appartient pas. Parce que je veux dire, c'est ta vie animale, ça, c'est vrai. C'est ta vie naturelle, Pluton. Et Vénus, c'est ta vie sociale. Donc, est-ce que dans leur vie de personnage social, ils intègrent leur nature ou pas? Donc, si tu intègres ta nature, tout le monde est malmené, là, ça c'est sûr. C'est une opposition sèche. Et puis, alors, cette conjonction Vénus-Pluton, donc, qui dure bien tout le mois de janvier. Il y a des bruits de fond, Christophe. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça craint. C'est très amplifié. Ah, voilà, merci. Voilà, donc, pour commencer, ce thème voir et revoir ce thème de l'ingresse Capricorne. Donc, on arrive. Le soleil va entrer en Verseau. Donc, le 18, hein, si je ne me trompe pas. Le 18, il passe à 20h d'ascension droite. Et je n'ai pas encore noté quand c'est qu'il passe en Verseau. Tu le sais, toi, mais on va le voir de suite. Tiens, voilà. Donc, ça, c'était le dernier quartier du 27-12. Et depuis, on est rentré dans la première lune d'hiver, donc qui est le 2 janvier. Première lune d'hiver qui est marquée par Saturne au descendant, donc au couchant, et puis tout en dessous, un amas épais, Mercure, Pluton, Vénus, nouvelle lune. Et ensuite, on a notre Jupiter, Neptune, Uranus. Donc Uranus presque à sa culmination, Neptune, Jupiter qui vont se coucher. Tout est occidental, sauf Uranus oriental, qui est trigone à la Lune. Alors, ça fait, et en 10. Donc, des obligations encore. Tout à fait. Ça scelle un nouveau régime d'obligation ou d'ascension, bien sûr. Il y a le front monte. Le front monte. C'est-à-dire parce que là, il y a forcément affrontement, hein, toujours
Saturne, Uranus. Alors, il y a une pétition qui a été remise contre le pass vaccinal. Ouais, je l'ai signé, je crois, la grosse pétition, là, Hein, qui a dû oui, dépasser 1,2 million. Et encore, je Rodolphe, pense, ouais, ouais, Rodolphe Baquier. et je pense que si elle continue à tourner, elle va en recueillir davantage. Oui, mais il a remis à Dupont-Aignan, Ah, c'est qui sympa. lui l'a transmis. Ah ouais, d'accord. Hein? Bah, c'est déjà un premier pas, mais c'est une première vague. Mais à mon avis, elle peut récolter 10 millions, au moins 10 millions de signatures, cette pétition. En tout cas, c'est Oui. un premier pas. Et donc, voilà, alors donc là, on se voit le 2. Alors, ça s'est passé le 5. Hein. Il s'en est passé des choses le 5. Si je rappelle tout ce qui s'est passé le 5, c'était la veille du 6. Les propos de Macron. Une journée dure. Macron. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, c'est que des paroles en l'air. De toute façon. Ah non. C'est de la provocation. De la com, oui. Tu dis. Oui. C'est du théâtre. C'est un homme de théâtre. Hein. C'est le grand théâtre. Mais la grande subjugation. Mais en fait, ça prend plus très bien. Quoi. Je crois que ça prend plus. Sauf que, de moins en moins bien. Sauf que moi, j'entends. Il y a des gens qui vacillent. Hein. Et voilà. Vacille. En 8, ça vacille et pas en sa faveur. Bien entendu, parce que les effets sont de plus en plus visibles. Il y a encore un sportif qui vient de tomber sur le terrain de foot, là, je ne sais pas où, au Qatar. Un vacciné, qu'est-ce que tu veux, pour qu'il tombe comme ça, comme des mouches, sur les terrains de sport, est mort, tout d'un coup, boum. Alors, là, comme c'est les infos officielles là, qui s'allument toutes seules, d'ailleurs, il faudrait que j'arrive à les désamorcer là, sur mon ordi. Évidemment, là, ils ne vont pas dire que c'est le mec qui s'était vacciné. En plus, il y a eu les frères Bogdanov, là. C'est ça, non, Grishka, Igor Bogdanov, ouais. C'est ça, hein, leur nom, qui sont décédés tous les deux, qui ne voulaient pas le vaccin, qui s'étaient rangés aux côtés de Raoult, et qui promouvaient une cosmologie qui dérangeait bien la nomenclatura. Tiens, tout d'un coup, ils disparaissent tous les deux. Déjà, bon, jumeaux comme ils étaient, ce n'est pas étonnant qu'ils se suivent. Qui se suivent de près, mais à mon avis, c'est un empoisonnement, c'est un truc comme Claire Séverac. Ils dérangeaient trop, ces deux-là. Le biotox, non, mais peut-être que c'est le biotox aussi. Ah, c'est un truc qu'ils ont pris, qui s'appelle biotox. Ah, c'est une hypothèse que j'ai entendue. D'accord, il y a plein d'hypothèses qui peuvent circuler. Oui. Je ne dis pas que j'étais entièrement d'accord, mais je ne vois pas pourquoi ils n'avaient pas le droit d'exprimer ce point de vue que j'aime beaucoup, moi déjà en soi, parce que l'esprit russe me plaît beaucoup, parce que c'est la synthèse de l'Orient quand même, hein, le russe. La Russie, c'est le Nord, donc c'est le sens de synthèse, justement, diacalement parlant. Et donc, c'est la synthèse orientale, c'est quand même assez puissant. Comme mental, c'est le plus puissant. C'est d'ailleurs les plus avancés sur toutes les recherches sur la cognition, les neurosciences. En tout cas, toujours les pionniers dans ces domaines-là. Hein. Ça a commencé avec Pavlov. Toujours et ils ont, voilà. Donc, leur vision synthétique a été quand même assez sympa. Ils se sont fait trop, ils dérangeaient trop la science qui a pour dogme d'être sans conscience et sans âme. Voilà. Alors, les âmes, elles sont forcément bien là, pas de vie sans âme pour l'animer. Alors voilà, nous en sommes à la nouvelle lune, ça c'était la semaine dernière, donc. Alors on voit, en tout cas dans mon local, je ne sais pas si sur Paris c'est pareil, comme Uranus est violemment mal reçu. Là, on ne t'écoute pas, mon gars, ici. Hein. Là, parce que c'est vraiment la voix. Alors, il faut toujours redéfinir. Donc, c'est ascensionnel. Uranus, c'est la fusée qui décolle. C'est le faisceau, alors qu'il peut devenir fasciste. Justement, c'est la focalisation. Donc, surtout en taureau, ça focalise. Là, on nous focalise dans un rail. C'est une tentative de focaliser les gens dans un rail.
et d'initier ça, parce qu'en plus, ça va avec la nouvelle lune, hein, en Capricorne, donc c'est vraiment une initiation. Mais alors donc, il peut y avoir une initiation aussi justement à Uranie de la Terre, hein. En plus, ce coquin, il est encore sur mon soleil natal, cet Uranus. Il est vraiment, ça fait un moment avec ses rétrogradations, c'est pour ça que j'essaie de décoller, mais là, ça y est, je vais décoller. Alors la grande nouvelle, c'est l'écriture du livre, premier livre, donc qui devrait être torché rapidement, entre guillemets. Et donc, je lis un peu mon histoire là, mais parce que c'était justement le 6, et c'est le 6, le jour de la fête des astrologues, j'ai eu confirmation que ça allait bien se faire. J'avais pas de nouvelles, tu vois. Pluton, tu peux rester longtemps sans nouvelles, hein, aucun signal, il ne se passe rien. On se prépare, là c'est en 6, on se prépare, on se prépare, mais en silence, ça ne se voit pas. On rentre par les coulisses ou par le dessous de la scène, Ça ne et se on voit pas, rentre c'est en scène. censuré. C'est censuré par les médias. Ouais, beaucoup de censure, ça, c'est pas fou. Ouais. Ben, oui, et ça passe par les autres canaux. Ça passe que dit Neptune en 8, là, ça passe par les autres canaux. C'est Neptune, Vénus, sextile, ainsi que Saturne, Mars. Donc voilà pour la nouvelle lune qui se produit au moment, non, qui va contenir la conjonction inférieure de Vénus, puisqu'elle se produit le 9, donc c'est demain. C'est là que c'est ce magnifique moment de Vénus, parce qu'on voit qu'elle est en latitude nord, en géocentrique, elle est combien 3 plus, putain, pardon, excusez-moi, elle est à 5 degrés en latitude géocentrique, donc ça la met bien au nord de l'écliptique, et ce qui fait que pour nous, dans l'hémisphère nord, elle peut être visible, quoique conjointe au soleil, et bien comme elle est au-dessus de lui, on peut la voir juste après le coucher du soleil jusqu'au 8, et 8, 9, 10, même ils disent dans ce que je viens de lire dans le bulletin de l'IMCCE, qui est excellent d'ailleurs, et qu'il faut que je vais partager un peu, tiens, parce que ça va apprendre des choses. Sinon, ce sera demain, mais un peu ce soir. Et donc, on peut la voir à partir du 9 dans le ciel du matin, juste avant que le soleil se lève, grâce à sa forte latitude nord, qui avantage donc les observateurs de l'hémisphère nord. Donc, reprenons le 9, conjonction inférieure de Vénus, et on va aller vers la conjonction du soleil à Pluton, qui arrive le 19, je crois. Le jour de la pleine lune, le 19. Pour la pleine lune, ouais, ça arrive pour la pleine lune. Deux jours après. 2 jours après, alors. Plutôt apogée le 19. La lune déjà est conjointe à Pluton. Non, ça peut le faire. Plutôt apogée le 16. Et soleil conjoint à Pluton le 16, vers 1h. Ce même jour, Uranus atteint sa déclinaison minimale. Et Pollux, c'est au méridien minuit, il y a une grande incline, Pollux. Une clownerie stellaire. Et la Lune, en plus, est à sa déclinaison maximale ce jour-là, et Vénus entre dans le signe du lion héliocentrique. Donc le 16 pour la Saint-Marcel. J'ai marqué là tout d'un coup Pluton apogée le 19, et là j'ai marqué Pluton apogée le 16. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est bizarre. Je me suis trompé. Après le 18, Uranus reprend son mouvement direct. Et par contre, on a Mercure qui devient rétrograde le 14 et qui va donc être rétrograde pour 3 semaines. Donc jusqu'au 4 février, je crois. C'est ça qu'il va falloir que je vais continuer à tenir à jour coûte que coûte, parce que avoir exactement les planètes, où elles en sont dans chacune de leurs dimensions et dynamiques. Donc ça, je vais le maintenir. Je devrais y arriver. Ce que j'ai envie de maintenir quand même aussi, c'est les commentaires sur l'info, et voir les commentaires, parce qu'astrologiquement, c'est intéressant, sur l'actualité astronautique, parce qu'il faut vraiment suivre ça de près, bien entendu. Les succès, erreurs, c'est peut-être une bonne période là.
Il y a Soleil, Vénus quand même, Trigone, Uranus. Bien sûr, c'est très… forcément que cette année 2021, l'année 2021 avec le carré Saturne-Uranus, ça a vu un déploiement du spatial encore comme on n'avait encore jamais vu. Hein. Ça a marqué un grand déploiement de le spatial, alors couronné par l'envoi du satellite James Webb le 24 décembre, qui, ça y est, doit être arrivé à bon port, c'est-à-dire au point de Lagrange, je crois, L2, où il est sur un des points, justement très intéressant d'un point de vue astrologique, parce que c'est les points de sextile de l'orbite terrestre. Alors on peut regarder là plutôt, de l'orbite terrestre autour du Soleil. Donc, c'est des points qui, c'est comme les Troyens de Jupiter, c'est des points stables sur l'orbite, et donc on peut mettre des satellites, là, ils restent à la bonne place. Donc, c'est les points sextiles, en fait. Et il y en a un de l'autre côté de la Terre, et puis il y en a un 60 degrés avant, 60 degrés après, 60 avant, 60 après, et il y en a un autre de l'autre côté du Soleil, il y en a au moins 4, et 5, il y en a 5, et il y en a un devant, alors il y en a un derrière, il y en a un entre le Soleil et la Terre, un de l'autre côté de la Terre, et puis il y a un à 60 degrés, un autre à 60 degrés. Et donc, ces points de l'orbite sont stables. D'où l'intérêt des… Voilà, quand on voit un sextile en astrologie, ça nous rappelle cette stabilité. Ça donne une stabilité. Un sextile, c'est comme un flotteur. Ça détend, ça permet d'équilibrer une charge, par exemple. Donc là, par exemple, une charge Neptune, Soleil, Vénus. Alors, il y a beaucoup il y a des êtres qui rayonnent et du coup, ça soigne. Bon, alors j'avance. Je vais voir la pleine lune. Sacrée pleine lune, puisque il fallait en arriver là. Parce que elle est déjà à pleine lune culminante, et donc, conjonction Soleil-Pluton, donc ça nous fait une opposition lune à Soleil-Pluton, jour de la conjonction du Soleil à Pluton. Donc là, on est face à la vérité. Puis alors, c'est dans l'axe du méridien. C'est vraiment… voilà, là, beaucoup de gens vont ouvrir les yeux. Là, il y a un malaise. Bonjour le malaise. Là, ça ne va plus du tout. Vénus, Trigone, Uranus. Alors, y a-t-il encore du charme dans l'air et qui draine et qui c'est comme les charmeurs de serpents, quoi, hein, qui fait encore que des gens pour se faire vacciner ou imposent encore ce poison, alors que de plus en plus, ça commence à être létal, quoi, hein, c'est grave. Tu vois, Mars, Sagittaire, paf, que dissonant en 3. À mon avis, les gens, ils sont faibles, ils en meurent, là. Neptune, Poisson en 5, Trigone à la Lune, qui n'est pas encore… Mais ça va… Il y a du ressort, elle va sortir de là. La Lune, tiens, regardons-la en équatoriale. Intéressante, car en équatoriale, elle est déjà en Lion, entre guillemets, puisqu'elle est à 8h03, alors qu'en géoécliptique, elle est encore en Cancer, à 27 degrés Cancer. Donc, ça nous fait une lune, finalement, qui a déjà pour modèle de monter sur scène, de monter sur les barricades, de se faire remarquer, tu vois, qui est dans l'expression de la santé, alors que du corps, de la santé ou du peuple, alors que elle est contenue en Cancer encore, en relation. Mais du coup, on peut espérer que justement, ce modèle dans le modèle, elle débloque déjà. Alors, qui c'est qui débloque? On peut voir plusieurs, hein, faut toujours regarder les choses sous plusieurs angles. Alors, si la Lune, c'est le peuple, il débloque. Mais en même temps, ça y est, il y a une victoire, il ouvre les yeux. Là, donc, le Soleil est à 20 heures d'ascension droite, donc pareil, il est déjà typé Verseau, alors que là, nous sommes en Cancer Capricorne en relation. Mais on est déjà dans un modèle Verseau. Lion, Verseau. Sauf que plutôt encore côté Capricorne. Et ça, c'est à cause, mais je l'explique dans un article que je mets toujours en lien, c'est à cause de la projection du plan équatorial et du plan écliptique sur le plan équatorial, ou du plan équatorial sur le plan écliptique.
En tout cas, eh bien, quand on prend les coordonnées en ascension droite, ça nous donne, ça se compte de 2 heures en 2 heures. Et bien là, par exemple, le Soleil est à 20 heures d'ascension droite, donc ce qui correspond à 0 verso, mais sauf qu'il y a sur la projection, ben, ça ne tombe pas au même endroit. Et donc, il arrivera à 0 verso un peu plus tard, et il est encore 27 Capricorne. Donc, 2 jours et demi, pareil, de flottement entre les deux. Il n'y a qu'aux équinoxes et au solstice, ça tombe pareil dans les deux plans. Mais entre les deux, voilà, donc hiver, pardon, ça passe en ascension droite avant de passer en longitude écliptique, donc ça passe en objet avant de passer en relation dans le signe suivant, alors que donc ça c'est hiver et été, que dis-je, j'ai à vérifier. Et oui, parce que printemps, du coup, et automne, c'est le contraire. C'est, par exemple, encore taureau en objet, déjà gémeaux en relation. Encore taureau dans le plan équatorial, au printemps, donc, et déjà gémeaux dans le plan écliptique, donc celui-là. Et donc, c'est intéressant, on y voit des tas de choses dans cette distinction-là. On voit par exemple Napoléon Bonaparte, ben, ça lui fait lune en verso dans le plan équatorial, donc dans le référentiel objet, le modèle initial, et une lune Capricorne en relation, donc ce qu'il acte. Et donc, effectivement, le jeune Bonaparte, c'était le libérateur et un peu visionnaire. Et après, l'empereur Napoléon a laissé des codes, essentiellement des codes solides, hein, des bases capricorniennes pour la France pour un moment quand même, hein, sans s'étendre sur cette question, à moins que tu aies envie d'aller là-dessus, Christophe. Et donc voilà où c'est qu'on en est à la pleine lune. C'est vraiment axial, la lune opposée Soleil-Pluton. Alors, après, donc, avant, ascendant Balance. Avant, en 3, c'est Mars, donc fin Sagittaire, fortement dissonné. Sagittaire, ça vraiment, ça pousse loin. Ça bagarre sur des questions profondes, bien sûr. Ça touche tout le monde aussi. Ça a des répercussions. C'est Mars généralise, c'est la guerre, hein, si on veut. C'est une généralisation d'attaque. Et sûr que ça fait des amputés, des infirmes. Neptune Poisson, il manque. Il y a un côté. Il y a le côté magnifique de l'eau qui court dans les torrents. Et sinon, il y a le côté, et on peut y voir le côté affaibli ou pas suffisamment fort, dirons-nous. Pas suffisamment fort, mais bon, Trigone, Lune, Cancer, alors, c'est l'intuition là qui peut protéger. Si on se branche sur le monde de l'âme, hein, là, c'est ce qui nous reste pour se sauver. Bon, je ne sais pas si. Ah, et puis on a un trigone Vénus sur Anus. Ah oui, ça c'est pour t'embobiner. Vas-y. Il n'y a pas plus un charmeur serpent. Encore c'est Capricorne Taureau, c'est un peu brutal et un peu mastoc. C'est pas Scorpion Poisson, par exemple. Qu'en dis-tu, Christophe? Oui, oui. Non, mais... Écoute, Alors, alors ce que je vois, c'est en fait, c'est le côté visuel, moi, qui m'a choqué. visuel? Cette lune, ouais. Ben, Lune, exactement sur le. Voilà. au milieu du ciel. Au Donc là, milieu du ciel. en cancer. Donc, la En santé et cancer. comment, avec la problématique sous-jacente de sauver, de la salvatrice du lion. Salvatrice, parce que Neptune est là. Eh ben, en plus, voilà, ça peut aider à sauver, oui, c'est ça, ça aide les âmes. Neptune, Poisson, c'est sûr que ça soutient les âmes. Et on est en 5, donc les gens rentrent en prière
Ils vont devenir plus spirituels, ça c'est sûr, hein, et ça fait réfléchir et en même temps s'ouvrir à d'autres dimensions. Parce que là, c'est le champ, là, il est miné, tu vois, ça. Le champ, la 4. Non, le référentiel, voilà, représentation de l'objet. Le terrain est miné, complet, Soleil, Pluton, et puis Mercure, Saturne en Verseau, tout dissonant. Terrain complètement miné. Ça craint un max. Il y en a qui posent des bombes, et il y a des bombes à retardement, je te dis, Mars Sagittaire, et en imposé par la force ou le charme, enfin la prise en main toujours des médias, mais bon, là j'ai versé un petit type à François, parce que justement c'est médias indépendants, il n'y en a pas beaucoup, mais justement si ils sont soutenus, plus ils prendront d'importance. Alors voilà, j'ai voir un peu plus loin. On a vu pas mal de choses là, dans ce thème. Je continue par le dernier quartier. Le dernier quartier est assez intéressant. Ah non, entre-temps, le soleil rentre en Verseau. Tiens, ben voilà, on va parler. Voilà, le 22, donc. Le 20, il y passe en ascension droite et donc il rentre en Verseau. Donc, le 20 en Verseau, oui. Le 22, non, le 20, tu as raison. Alors pourquoi? Et il y rentre à 2h38. Oh, bah, tu parles, alors soleil. C'est ça, 2h38. Donc ça fait 3h38 TU. Enfin, heure légale, 3h38. Voilà, il entre en fait. Il arrive devant la constellation du Capricorne à 2h47 et il entre dans le signe du Verseau à 3h38. Ok, et on a donc l'axe des nœuds qui est à peu près sur l'axe horizon, sauf que un nœud descendant, oh là là, pour t'enterrer là, pour te museler, c'est moche ça. Mais il y a la lune en Lion au-dessus du plan des nœuds lunaires, donc et opposé à Pluton, oh, ça se soulève, le peuple se soulève là. Et Mars, soutenu par Mars, Sagittaire, oh là, on sent venir la vague jupitério-neptunienne, qui est d'ailleurs qui habite le fond du ciel, là, qui va monter toute l'année. Après l'année du carré Saturne-Uranus, on va avoir l'année de la conjonction Jupiter-Neptune, 2022. Là, ça se soulève. Il a soulevé le couvercle. Ah bah oui, parce que là, par là, ça passe bien. Ah, je m'inquiétais de voir le nœud descendant de l'orbite lunaire à l'ascendant du thème, mais bon, là, il n'y a pas de planète. Là, si j'étudie un thème où il y a un Uranus ascendant avec au nœud descendant de l'orbite lunaire, comme un cri totalement étouffé. Mais là, non, ça sort bien, là. On dirait que ça sort bien, là. Ça s'organise. Il y a quelque chose qui change, hein. Je pense que mais le malaise, là, oh putain, le malaise, au fond, là, la 3, le malaise social, là. Malaise. Vénus, Capricorne, Trigone, Uranus, alors... Oh ben, c'est l'heure d'aller se coucher, alors. Hein. Ah ouais, mais... Mars, carré, Neptune. Ah, mon Dieu, ouais, tu as travaillé cette nuit. Regarde ça, Mars, carré, Neptune. Burp. Double demi-carré de Saturne. Ah, il y a des burp et burp. Et il va falloir se soigner maintenant. C'est empoisonné. Ça ne va pas être facile forcément, mais il y a des remèdes, il y en a qui vont s'en sortir. Il y a ceux qui vont arrêter d'aller se faire injecter des poisons, parce que l'ennui, c'est que c'est un piège. On fait croire aux gens que c'est un vaccin, donc que ça va les protéger d'une maladie. C'est ça qu'ils vont s'apercevoir, c'est qu'on est en train de leur mentir là-dessus, alors que c'est un truc de junkie carrément, puisqu'on va à partir de la 3e dose, il va falloir se réinjecter des doses régulièrement. Et au bout d'un moment, paraît-il, elles ne seront plus remboursées par la sécurité sociale quand les gens en auront vraiment besoin.
C'est un truc de taré, enfin, c'est dément, c'est vraiment le fond de l'enfer. Le fond de l'enfer. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner, ça. Ben non, justement, c'est ça, je pense que c'est le point de non-retour, tu vois. Et la conjonction Ouais, ouais, ouais. Soleil-Pluton, et puis ce Mercure-Saturne là, qui se maintient, car Mercure devient rétrograde, donc à partir du 14. Donc là, elle est rétrograde. C'est un Donc basculement. elle tourne, elle va tourner, de même que Vénus tourne autour de Pluton, parce que là, elle était rétrograde. Elle y est encore, quand Soleil rentre en Verseau, elle va reprendre son mouvement direct le 29. Donc, elle repassera sur Pluton. Mercure fait pareil autour de Saturne. Donc, ça nous fait un mois, plus d'un mois. Vénus va revenir sur Pluton en février, hein, parce que le temps qu'elle redémarre, le 29, elle repart dans ce sens. Et Mercure, donc, qui va faire pareil, qui s'approche, en fait, qui s'approche à 3 degrés de Saturne, qui ne va pas être conjointe. Elle s'approche simplement de Saturne. J'ai noté le. Alors, c'est Mercure-Pluton. Ah, Mercure se rapprochera de Pluton le 29, jusqu'à 5 degrés de Pluton, en fait. C'est là qu'elle est. Elle va reprendre son mouvement direct, sans doute. Et Mercure devient rétrograde, oui, le 14. Je n'ai pas noté. Je l'ai noté jusqu'à quand. Les petits détails, il ne faut pas se tromper. Donc, pour cette semaine, la Lune, elle va être. Elle monte en déclinaison jusqu'au 16, donc bien sûr, elle sort des limites zodiacales, donc grosso modo du 14 au 18. La pleine lune, je ne sais pas encore, je le compléterai pour demain, ça. Si la pleine lune, elle est juste avant les limites zodiacales ou juste après, voyons si elle est à moins 20. Non, j'ai noté, si je l'ai noté ailleurs, non, je n'ai pas fait mon. Je suis en train de tout refondre, alors vraiment, je ne travaille pas toujours pareil. Je sais où je l'ai marqué, c'est là. Attention, je l'ai déjà marqué là. Donc, la Lune est encore hors limite zodiacale nord, oui, pour la pleine Lune. Elle redescend, elle l'atteint, donc là, juste. J'ai dit le 16, à 11h18. Bon, j'ai avancé, mais ce n'est pas encore tout prêt, mais ça, je le présenterai demain. Et il se passe d'ailleurs beaucoup de choses cette semaine en héliocentrique, car Mercure passe aussi à son ascendant. Mars, donc, qui est Sagittaire en héliocentrique, Sagittaire en géocentrique. Ça, c'est les trucs longue portée. Hein, et on va peut-être aussi voir justement avec, dans le domaine spatial, qu'on va loin là. En tout cas, c'est au plus loin qu'on peut aller. On va arriver au bout de quelque chose aussi. Donc, en hélio, on a aussi Mercure conjoint. Pardon. Ouais. Mais avec le nouveau satellite, on va pouvoir voir bien plus loin dans l'histoire de. C'est ça, mais c'est ça. Oui, ça parle de ça aussi. Ah ouais. Oui, 10 fois plus que Hubble. Il va voir dans définition. Oui, ça va être puissant. Incroyablement puissant. Oui, on entre vraiment. Ça va ouvrir de nouvelles frontières. Mais dans plein de. Au moins dans le domaine de l'espace-temps, hein, parce que c'est le domaine de l'espace-temps. Et après, on va voir. Dans les. Du coup, oui, aussi dans nos agissements peut-être sociaux. Mais enfin bon, c'est pas, ça se produit tous les 2 ans. Hein. Mais bon, c'est une certaine dynamique, d'ailleurs, qu'il faudrait observer de plus près encore. Il y a tellement de recherches à mener en astrologie qui ne coûteraient pas cher en plus, hein, mais il faudrait se focaliser sur telle observation et travailler dessus, de préférence à plusieurs. Et on ferait un boulot du feu de Dieu, c'est le cas de le dire, Mars Sagittaire. Ouais. Et donc après, on a Mercure conjoint Uranus, le 10, Mercure au nœud à son nœud ascendant, donc le 11. Après, elle rentre en Gémeaux. Après, elle est opposée à Mars, Mercure opposé à Mars, et elle est à son périhélie, ça passe tellement qu'on arrive en Gémeaux. Pendant ce temps-là, Vénus rentre dans le signe du Lion, en héliocentrique. On vient de voir la pleine lune qui est en Lion aussi,
pour la pleine lune. Donc, Vénus qui a un cœur de lion, même si elle est, je ne sais plus en quoi, en géocentrique, donc elle est Capricorne, mais elle a un cœur de lion. Ben ça, c'est le plus. Il n'y a pas pire, enfin, où il n'y a pas meilleur. Parce que c'est à la fois le cœur le plus chaud, puis elle est à son périhélie, là, c'est vraiment là qu'elle est le plus active, et en même temps sous l'apparence de glace. Hein. C'est un cœur brûlant sous un manteau immobile, ou alors on en fait une déité, ou alors il y a une apparition de la Vierge. Bon, ça va mettre tout le monde d'accord. Ou pas, enfin si, probablement pour ceux qui la voient, hein. Il y a des protections, hein, quand tu repenses à la fameuse Vierge de Guadalupe qui tient tout le Mexique depuis le début du XVIe siècle. C'est assez fort comme. C'était une vraie apparition, hein, qui a duré, qui s'est renouvelée 4 ou 5 fois. Bon, c'était un 12 décembre. Voilà, bon, donc on en était sur ce thème de la pleine lune. Il est 22 heures, on ne va pas tarder à s'arrêter, on a pas mal vu de trucs. Hein. On s'arrête à la pleine, donc à la pleine lune, ouais, qui advient donc le 17. On avait regardé. Alors, c'est même. Les bons. 2, 9. Il va falloir bientôt faire les deux. Voilà, on était sur celui du Verseau. Verseau ici. Un petit coup d'œil là, comme ça. Donc, le dernier quartier de la lunaison, c'est Mars qui est au descendant, il vient juste d'entrer en Poisson. Non, pardon, en Capricorne, donc Mars au degré solsticial, qui est encore Sagittaire en héliocentrique, là, encore quelque chose de décisif. Dissonant, demi-carré, donc Saturne, on peut grossir, c'est ça qui est bien. Demi-carré Saturne, encore que du méchamment dissonant sur le petit t, donc toujours Pluton, Mercure, Soleil, Saturne, 8, 9. Ah, ça déconne plein pot, là. Ça déconne, mais alors là, la machine est complètement déréglée, quoi. Au niveau du climat aussi, Dame Neude. Dame Neude, qu'est-ce qu'ils nous font au niveau du climat? N'en parlons pas, là, en ce moment. Et puis, il y a tellement d'autres préoccupations qu'on trouve ça banal. Il parle de neige autour de Paris, là, ces jours-ci. Oh, ben, il pourrait bien qu'il s'en. Oui, tout ça, ça fait des climats neigeux aussi. Et donc, du coup, on peut se retrouver facilement tous sous la neige à nouveau. Et là, en hélio, on a regroupement pas Mercure-Vénus-Terre. Terre, Mercure, Vénus, en Lion. Ah, mais le monde se soulève. Opposé Saturne et Pluton, là, on est. Alors, les forces de l'ombre, hein, enfin, Pluton, on peut symboliser les forces de l'ombre. Là, tout le monde s'allie. Il y a opposé Saturne, le système archaïque. Et Terre-Pluton, ben, soit on tombe dans le trou, soit on se réveille, soit on comprend, on acquiert la compréhension. C'est ça que ça dit, en tout cas. On a une figure tensionnelle avec Saturne, Uranus, Vénus. Et bon, Vénus et Mercure, elles sont sur le même degré, en fait. 15, 15, où elles sont vraiment conjointes, intéressant. Et Trigone à Mars, où ça donne de la, de la puissance, du feu, là, surtout, hein, Lion Sagittaire, donc de l'énergie, en fait. Waouh! Alors, ça manque que ce soit le feu de la guerre, mais je pense que c'est vraiment le feu vital des gens, là, qui prend le dessus. Qui ressort. Ah ben oui, et puis qui dit basta un peu partout, parce que alors nous, il faut voir le monde, il faut voir nous, la France particulièrement. On est particulièrement marqué. Alors, on voit que l'ascendant est pile sur le 0 Poisson. Le milieu du ciel, je veux dire, voilà. 0 Vierge, 0 Poisson, donc 0 Poisson, 0 Vierge. Et l'ascendant descendant, 27
28e Gémeaux, Sagittaire. Donc là, ça bagarre dur. Bon, on reconsidérera ça, hein, parce qu'après, évidemment. Ouais. Et donc, moi, je vais partir, mais si vous avez bien reçu le mail que j'ai envoyé récemment, ou sinon, pour ceux qui regardent la vidéo ultérieurement, il y a un lien pour s'inscrire, et comme ça, je vous tiens au courant par mail, des dates, des replays. Normalement, il y a un mail qui vous donne le lien permanent de la salle, comme ça, vous n'avez plus à vous tracasser, et vous pouvez prévoir les dates à l'avance. Et donc, j'annonce que je vais normalement décoller pour passer près de 3 semaines en Uruguay. Alors, youpi, j'annonce que j'y vais pas vacciné. Je suis un petit protocole administratif un peu plus compliqué, mais bon, en faisant les étapes à l'avance, ça devrait être jouable. Et je vous tiendrai au courant et je partagerai le ciel de l'hémisphère sud avec vous, parce que là, ça va être un truc génial. Oui. J'aurai peut-être une semaine de quarantaine, mais j'aurai le temps de m'occuper de vous comme ça à distance. Pour ça, j'y vais suffisamment longtemps. Alors, j'arrête le partage, mais j'espère que non. Je pourrais me balader. Je préférerais. Voilà, ben merci Christophe pour ce bon moment-là. Je t'en prie. On a bien étudié toutes les questions. On va mettre ça en ligne pour que plus en profite. Et donc, je donne rendez-vous à ceux qui, si j'ai le temps de mettre la vidéo en ligne, je donne demain 18h pour le bulletin astronomique et les nouvelles perspectives, comment on va s'organiser, je vais présenter un peu mieux ça, j'espère. Donc, toujours merci pour vos commentaires ainsi que vos questions. Tout ce qui n'est pas compris, il faut l'écrire. Ça donne justement de la matière sur laquelle on peut rebondir. Et c'est les questions qu'on se pose C'est parce qu'on se pose des questions qu'on arrive à comprendre les réponses. Parce que sinon, on ne comprend pas quand on ne se pose pas de questions. On n'a aucune motivation. Oui. Et ouais. Oui. Et yes. Bon, merci. Repose-toi bien, Christophe. Ouais. Merci à tous. Bonne nuit et à demain. Et à très vite.